Miami. Sur Ocean Drive à South Beach, les Lamborghini et les Ferrari se garent devant les clubs les plus exclusifs de Miami. Les terrasses des restaurants face à la mer affichent complet. Des cocktails à 25 $, des dîners à 300 $ et des yachts amarrés à quelques mètres valant des dizaines de millions. Ici, sur ces quelques blocs mythiques de South Beach, se concentre l'une des plus grandes densités de richesse d'Amérique. Les appartements se vendent à des milliers de dollars le mètre carré. Certaines villas dépassent les 50 millions. Mais à 20 minutes de voiture de ces plages dorées, une autre réalité existe. Des familles entières vivent dans leurs voitures. Des hommes et des femmes dorment sous les ponts d'autoroute. Des quartiers entiers sont oubliés, abandonnés par le rêve américain. Miami compte des milliers de personnes sans abri. Et ces chiffres ne cessent d'augmenter. Aujourd'hui, nous plongeons dans les deux réalités de Miami. La ville des milliardaires et la ville des invisibles. Le paradis et l'enfer. Bienvenue dans le contraste le plus brutal de Floride. Miami n'est plus seulement une destination touristique. C'est devenu le nouveau terrain de jeu des ultra-riches américains et les chiffres le prouvent. En une décennie, le nombre de millionnaires vivant à Miami a explosé. La ville abrite aujourd'hui plus de 38 000 millionnaires, des centaines de centimillionnaires et des dizaines de milliardaires. Pourquoi cet afflux massif? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'impôt. La Floride n'applique aucun impôt sur le revenu au niveau de l'État. Pour les ultra-riches qui gagnent des millions en dividendes ou en plus-value, c'est une aubaine colossale. Jeff Bezos a économisé près de 600 millions de dollars en déménageant sa résidence principale d'une île de Miami Beach. Vous avez bien entendu, 600 millions de dollars juste en changeant d'adresse. Kenneth Griffin, patron du fonds spéculatif Citadel, a délocalisé son siège social de Chicago à Miami, amenant avec lui des milliers d'employés hautement qualifiés et richement payés. D'autres titans de la finance, de la tech et du luxe sont suivis. Le mouvement est massif et irréversible. South Beach incarne ce Miami des ultra-riches. Sur Ocean Drive et Collins Avenue, les hôtels restaurés côtoient les tours de verre ultramodernes. Les boutiques prestigieuses s'alignent et les restaurants étoilés affichent des mois de liste d'attente. Le marché immobilier de South Beach bat tous les records. Les appartements de luxe se vendent à des milliers de dollars le mètre carré. Le Fisher Island, l'île privée la plus exclusive de Miami, est accessible uniquement par ferry ou par bateau privé et affiche des prix exorbitants. Un appartement de 100 mètres carrés coûte extrêmement cher et il trouve preneur sans difficulté. Les ventes de propriétés à plus de 10 millions de dollars ont augmenté de près de 3 cents pour cent en 2021. En 2024, 149 maisons à plus de 10 millions ont été vendues rien qu'à Miami. 149. C'est 65 fois plus qu'en 2023. À Miami, le luxe n'est pas exceptionnel. C'est la norme pour une certaine classe. Les yachts amarrés dans les marinas valent des millions de dollars. Les jets privés décollent de l'aéroport d'Opa-locka plusieurs fois par heure. Les clubs privés facturent des centaines de milliers de dollars de frais d'adhésion et les restaurants comme Carbone à South Beach servent des plats à des milliers de dollars l'assiette. Les clubs de plage comme Nikki Beach proposent des lits balinais extrêmement chers la journée et les fêtes sur les toits des hôtels comme le Faena attirent des célébrités et des influenceurs du monde entier. Miami est devenue une scène, un spectacle permanent de richesse ostentatoire et les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. Chaque week-end, des dizaines de milliers de stories Instagram montrent des filles en bikini sur des yachts, des hommes devant des voitures de sport, des tables de champagne à 20 000 dollars. Cette Miami la brille, elle rayonne et elle attire. C'est la ville du soleil, du succès, de l'argent facile. C'est la capitale mondiale du luxe tropical. Mais derrière cette vitrine dorée, une autre Miami existe. Une Miami que les touristes ne voient pas. Une Miami où des milliers de personnes vivent sans domicile fixe dans une des villes les plus riches d'Amérique. Le dernier recensement officiel de 2025 a compté que des milliers de personnes dorment dans les rues, d'autres sont dans des refuges d'urgence bondés ou des hébergements temporaires. Des gymnases sont transformés en dortoirs, des hôtels délabrés sont loués par les services sociaux, des lits sont attribués au jour le jour sans garantie pour le lendemain. Et ces chiffres ne comptent pas ceux qui dorment dans leur voiture ni ceux qui font du couchsurfing permanent, encore moins ceux qui squattent des bâtiments abandonnés. La réalité du sans-abrisme à Miami est probablement bien plus élevée que les chiffres officiels. Miami compte de plus en plus de familles sans abri.
Des mères seules avec leurs enfants, des couples qui ont perdu leur logement après un licenciement ou une facture médicale imprévue, des jeunes de moins de 25 ans qui n'arrivent pas à trouver un appartement abordable malgré un emploi. Le rapport officiel de 2025 montre une augmentation alarmante des jeunes parents sans abri. Leur nombre a bondi de 64% en un an. Des centaines de jeunes de 18 à 24 ans avec des enfants vivent désormais sans domicile fixe à Miami. Des centaines d'enfants grandissent sans stabilité, sans adresse, sans chambre. Mais le sans-abrisme n'est que la pointe visible d'une précarité bien plus large. À Little Haiti et Liberty City, deux quartiers historiquement afro-américains situés à quelques kilomètres seulement de South Beach, la pauvreté est omniprésente. Ici, les maisons sont délabrées, les rues défoncées, les commerces fermés ou protégés par des grilles et le taux de pauvreté dépasse les 30% dans certains quartiers. Un habitant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté fédérale. Les écoles publiques manquent de moyens, les services de santé sont insuffisants et les transports en commun sont limités. Les loyers ont explosé même dans ces quartiers délaissés. Un studio délabré à Little Haiti coûte aujourd'hui $1 200 par mois. C'est plus que le salaire minimum à temps plein. Résultat, des familles entières s'entassent dans des appartements trop petits. 6 à 8 personnes dans 30 mètres carrés. Pas par choix mais par nécessité. Et ça s'empire de jour en jour car Miami connaît l'une des gentrifications les plus rapides d'Amérique. Les promoteurs rachètent les terrains dans les quartiers pauvres pour construire des immeubles de luxe. Ce qui entraîne l'augmentation des loyers. Les habitants historiques sont chassés. Ils n'ont plus les moyens de rester dans leur propre quartier. Overtown, un quartier historiquement noir situé en plein centre de Miami, est en train de disparaître. Les tours de verre poussent à la place des maisons créoles, les nouveaux appartements se vendent à des milliers de dollars le mètre carré. Les anciens habitants partent, certains deviennent sans abri, d'autres s'entassent plus loin, dans des quartiers encore plus précaires. La même dynamique touche Wynwood, anciennement quartier ouvrier portoricain devenu la Mecque du street art et des galeries branchées. Les artistes qui ont fait la réputation du quartier ne peuvent plus y vivre. Les loyers ont quintuplé et les familles de la classe ouvrière ont été poussées vers le nord du comté, loin de tout. Pour comprendre le contraste de Miami, il suffit de prendre une voiture, de prendre le départ de South Beach et de longer les côtes. On peut observer des voitures de luxe, des corps bronzés, de la musique qui pulse des clubs en plein air. En allant plus loin, vers Liberty City, on constate que les palmiers ont disparu, les commerces sont fermés ou barricadés. Les rues sont vides. Les maisons sont délabrées. Aucun touriste à l'horizon. Aucun influenceur ne vient dans ces zones reculées de Miami. C'est le Miami invisible. Deux mondes qui coexistent à 20 minutes de distance. D'un côté, des appartements à 50 millions de dollars. De l'autre, des familles qui dorment dans leur voiture. D'un côté, des yachts à 100 millions de dollars. De l'autre, des gens qui font la queue aux banques alimentaires. Un lit balinais à Nikki Beach pour une journée coûte des milliers de dollars. Avec ce montant, une famille de 4 personnes pourrait payer ses courses pour 3 mois complets, voire bien plus. Une journée sur un transat pour certains est l'équivalent de 3 semaines de nourriture pour d'autres, voire beaucoup plus. Un appartement de luxe à South Beach se loue très cher par mois et c'est 6 fois le salaire minimum à temps plein de certains ouvriers. Pour vivre face à la plage dans 100 mètres carrés, il faut gagner minimum autant que 6 personnes au SMIC travaillant 40 heures par semaine, en prenant en compte évidemment la nourriture, l'entretien et bien d'autres facteurs. Une villa sur Star Island, l'île privée où habitent les célébrités, coûte entre 30 et 100 millions de dollars. Avec 30 millions, on pourrait construire 600 logements sociaux décents pour des milliers de personnes. Des centaines de familles seront relogées. Mais ce ne sera jamais fait car les priorités sont ailleurs. En mars 2024, la Floride a voté une loi interdisant aux personnes sans abri de dormir sur les propriétés publiques, plages, trottoirs, parcs. Partout est interdit. Les villes ont l'obligation de faire respecter cette loi qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2024 sous peine de poursuites judiciaires. Miami Beach, sans broncher, a appliqué cette loi avec zèle. Entre novembre 2024 et mars 2025, des centaines de sans-abri ont été arrêtés dans le comté de Miami-Dade. D'autres ont été arrêtés plus loin à Miami Beach. La ville a littéralement arrêté des gens pour le crime d'être sans-abri. Le maire de Miami Beach s'est vanté d'avoir l'une des populations sans-abri les plus faibles de l'histoire de la ville. Mais ces sans-abri n'ont pas disparu.
Ils ont été déplacés, chassés vers d'autres quartiers. Vers le nord du comté. Vers des endroits où personne ne les voit, où ils ne gênent pas les touristes. Ronald Book, président du Miami-Dade Homeless Trust, l'organisme chargé de lutter contre le sans-abrisme, a déclaré que la criminalisation ne résout pas le problème. Mais la loi, c'est la loi. Donc les arrestations ont continué. Tout simplement parce qu'à Miami, le confort visuel des touristes et des riches passe avant la dignité des pauvres. La cause principale du sans-abrisme et de la pauvreté à Miami tient en deux mots, le logement. Miami connaît l'une des crises du logement les plus graves d'Amérique. Les loyers ont explosé mais les salaires n'ont pas suivi. Un appartement et un studio à Miami coûtent des milliers de dollars. Le salaire minimum fédéral en Floride est de 14 dollars de l'heure. À temps plein, ça fait environ 1900 dollars par mois avant les impôts. Après les impôts, il reste environ 1600. Si votre loyer coûte 1400, il vous reste 200 dollars pour manger, vous déplacer, vous habiller, payer l'électricité et tout le reste. C'est mathématiquement impossible. Le rapport du Conseil sur le sans-abrisme de Floride est clair, 475 000 ménages à très faible revenu en Floride dépensent plus de la moitié de leurs revenus pour se loger. Ils sont à un licenciement, une maladie, une voiture en panne d'être à la rue. Miami ne construit presque pas de logements sociaux et la Floride dans son ensemble en construit très peu. Les promoteurs préfèrent construire du luxe bien plus rentable. Les terrains disponibles sont réservés aux tours de verre pour millionnaires, pas aux familles modestes. En septembre 2024, le comté de Miami-Dade a acheté un ancien hôtel La Quinta à Cutler Bay pour le transformer en quelques centaines de studios pour personnes âgées sans abri. C'est tout ce qu'un comté de près de 3 millions d'habitants avec des milliers de sans-abri a pu faire. Les listes d'attente pour les logements sociaux existants s'étendent sur des années. Certaines familles attendent 5 à 6 ans. En attendant, elles paient des loyers exorbitants ou vivent dans des conditions indignes ou finissent à la rue. Miami est une ville touristique et son économie repose sur l'hôtellerie, la restauration, le commerce de détail qui sont des secteurs où les salaires sont bas. Un serveur gagne 15 à 20 dollars de l'heure avec les pourboires dans les bons jours. Mais c'est instable. Pas de congés payés, pas de couverture santé complète, pas de sécurité. Beaucoup cumulent 2 emplois et travaillent 60 à 70 heures par semaine. Pourtant ils restent pauvres car le coût de la vie a augmenté plus vite que les salaires, car Miami attire des millionnaires qui font grimper les prix de tout, car l'économie locale est conçue pour servir les riches, pas pour enrichir les travailleurs. La Floride est gouvernée par le Parti républicain depuis des décennies. Le gouverneur Ron DeSantis a signé la loi interdisant aux sans-abri de dormir dehors et a vanté cette loi comme un moyen de restaurer la loi et l'ordre. Mais il n'a pas augmenté les budgets pour construire des logements sociaux, il n'a pas relevé le salaire minimum au-delà du minimum fédéral. La priorité politique en Floride est d'attirer les riches, pas de protéger les pauvres. Il n'y a pas d'impôt sur les revenus afin de séduire les millionnaires, mais il n'y a pas de filet de sécurité robuste pour ceux qui tombent. La Floride offre le paradis fiscal aux uns et laisse les autres se débrouiller seuls. Ronald Book, président du Miami-Dade Homeless Trust, essaie de faire ce qu'il peut avec les moyens limités dont il dispose. Il a réussi à faire baisser le nombre de sans-abri de rue à Miami, c'est vrai. Mais en grande partie en les transférant dans des refuges bondés où ils n'ont pas plus de dignité et le nombre total de personnes sans domicile fixe ne baisse pas vraiment. Il stagne parce que le problème de fond qu'est le logement n'est pas résolu. Miami est à la croisée des chemins et peut choisir sa directive. D'un côté, la ville peut continuer sur cette trajectoire, c'est-à-dire attirer toujours plus de milliardaires, construire toujours plus de tours de luxe, laisser les loyers exploser, chasser les pauvres vers la périphérie, criminaliser le sans-abrisme. Dans ce scénario, Miami deviendra une ville réservée aux ultra-riches. Ou d'un autre côté, Miami peut choisir de construire massivement des logements sociaux, encadrer les loyers, augmenter les salaires minimums, investir dans les quartiers oubliés comme Little Haiti et Liberty City, offrir des services sociaux décents aux sans-abri, arrêter de les criminaliser et commencer à les aider. En réalité, Miami n'est pas une anomalie. C'est un miroir. Le miroir d'une Amérique qui a fait le choix des ultra-riches au détriment de tous les autres. De San Francisco à New York, de Los Angeles à Miami, le schéma est le même. Des villes où le luxe côtoie la misère, où des yachts flottent à côté de tentes, où l'opulence insupportable coexiste avec la précarité insoutenable.
Les jeunes parents sans abri essaient de protéger leurs enfants du froid, de la faim, de la honte. Les familles de Little Haïti se demandent combien de temps encore elles pourront payer le loyer avant d'être expulsées. Pendant ce temps, sur Ocean Drive, les Lamborghini continuent de parader, les terrasses des restaurants restent pleines et les fêtes sur les toits battent leur plein. Les stories Instagram montrent toujours le même Miami. Celui du soleil, du luxe, du succès. Mais l'autre Miami existe. Il est là, à 20 minutes, invisible mais réel, oublié mais vivant. Et tant que nous continuons de détourner le regard, rien ne changera. Si cette histoire vous a interpellé, si cette histoire vous a permis de connaître ou d'apprécier ce contraste en Floride, alors partagez-la. Faites-la connaître car tant que Miami sera seulement vendu comme un paradis, personne ne verra l'enfer qui se cache juste à côté. Abonnez-vous à l'envers du monde et sachez que la vérité ne se trouve pas toujours là où elle est vendue.